Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'ai annoncé précédemment, il s'agit d'une vidéo conseil. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait. Je suis toujours un peu malade, donc excusez-moi pour ma voix qui risque à déraper encore une fois. Je n'en peux plus. Vive l'hiver! Wouh! Il s'agit d'une vidéo conseil sur comment faire, choisir, sélectionner, bref, sa palle, c'est-à-dire sa pile de livres à lire. En fait, c'est toutes les lectures que vous vous programmez à lire. Donc dans ces listes de lecture, en fait, je vais en séparer deux, c'est-à-dire les listes de lecture pas obligatoires, celles que vous avez au lycée ou au collège, mais vraiment celles pour compléter entre guillemets votre programme scolaire. Donc c'est vraiment pour travailler. Et de l'autre côté, la pile de lecture vraiment plaisir, loisir, où c'est celle où vous faites vraiment plaisir. Donc je vais vous donner quelques petits conseils afin de rédiger cette liste qui parfois est un véritable casse-tête. Donc c'est parti, je vais commencer avec la moins drôle des deux, c'est-à-dire celle des lectures obligatoires entre guillemets, puisque ce ne sont pas des lectures obligatoires. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà sur ma chaîne, je crois que j'en ai parlé vite fait dans mes vidéos cet été, mais je m'étais fait une liste de lecture pour mon programme de cette année. Donc je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petites clés qui m'ont aidé moi à faire cette liste. Donc tout d'abord, le plus important, c'est de regarder le programme de l'année et les objets d'études qui vont être abordés. Par exemple, en ce moment, depuis le début de l'année, je travaille sur la poésie, la réécriture du mythe d'Orphée et de Baudelaire. Donc si vous savez par exemple que vous avez ce thème-là au cours de votre année scolaire, eh bien il est pas important, mais il est préférable de commencer à lire quelques poèmes, pas forcément tous, mais vous pouvez commencer à lire certains de Ronsard, de Joachim du Bellay, de Baudelaire lui-même, de Lamartine aussi, de Louis Aragon, donc enfin voilà. Après, le but du jeu c'est quand même de vous faire plaisir, donc n'hésitez pas à aller chercher des poètes que vous aimez ou que vous appréciez. Mais là, c'est vraiment la lecture cursive, donc vous pouvez vraiment aller chercher à gauche, à droite. Là, je parle du français, donc évidemment, si l'objet d'étude après c'est le personnage de roman, regardez les livres qui seraient susceptibles d'apparaître au cours de l'année et sélectionnez-en un ou deux, pas plus, à lire. Toujours en lecture cursive. Après, ce que vous pouvez faire également, c'est lire des livres, pas forcément par rapport au français, mais par rapport à d'autres matières. Il n'y en a pas beaucoup, je suis d'accord, mais je pense notamment à l'anglais. Pas forcément en anglais, mais des livres de littérature anglaise, ou même par rapport à l'histoire. Il y a des livres qui abordent des thèmes importants. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo du livre du mois. Les témoignages des rescapés des camps de concentration, ça peut vraiment vous aider après dans l'étude de ce chapitre. Tout simplement parce que vous aurez déjà des notions que vous aurez retrouvées dans ces livres. Et donc c'est pour ça que c'est assez intéressant en fait de faire ce genre de liste. Donc voilà, une fois que vous avez choisi à peu près, une fois que vous avez sélectionné les thèmes sur lesquels vous voulez faire vos lectures, vous avez plusieurs moyens de vous procurer ces livres et de les trouver. Donc déjà vous avez une banque d'informations non négligeable qui est le CDI de votre lycée, collège ou votre bibliothèque municipale qui peut vous aider. Il y a aussi vos professeurs. Mais si vous avez vraiment envie de chercher tout seul dans ces cas-là, Internet est votre ami. Hein. Tout simplement, vous tapez dans le moteur de recherche témoignages juifs. Bon, après, il faut faire attention parce que certains livres que vous aurez choisis peuvent être des biographies, des fictions. Donc il faut vraiment faire attention au genre du livre. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention pour ne pas faire après de contresens ou des choses comme ça après plus tard. Donc voilà. N'hésitez pas à garder une trace écrite de ce que vous avez écrit. J'avais fait une vidéo conseil sur faire ces fiches de lecture ou c'était Back to School, je ne sais plus trop. Bref, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour si vous voulez aller la voir en fait, pour faire un petite remise à niveau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau de ces piles de livres à lire obligatoires ou qui vous aident pour votre scolarité, entre guillemets évidemment. Et maintenant je vais passer à la liste de lecture plaisir. Donc dans cette liste de lecture, vraiment, il faut vraiment vous faire plaisir parce que c'est le but de la lecture, se faire plaisir. Donc le genre dominant de livre, ça va être votre genre préféré. Donc c'est-à-dire que par exemple pour moi ça va être le fantastique ou
les livres qui se passent dans le futur. Si vous aimez le policier, forcément ça va être des livres beaucoup plus policiers. Donc pour faire cette pile de livres qui est parfois pas super facile à lire, parce que soit on se retrouve avec trop de livres à lire, soit on n'en trouve pas du tout, je vais vous donner quelques petites astuces. Donc déjà, allez voir régulièrement les sorties de livres qu'il se passe. Renseignez-vous des différents événements, des différentes sorties des auteurs. Tout simplement parce qu'un auteur qui est en tournée pour faire des dédicaces, ça veut dire qu'il vient de sortir un nouveau livre. Et donc ça veut dire que c'est une nouveauté et donc ça pourrait être susceptible de vous intéresser. Donc intéressez-vous aux sorties livres et aux actualités de vos auteurs préférés pour voir tout ce qui sort. Vous pouvez également faire attention aux sorties livres aux États-Unis, parce que ce qui sort aux États-Unis, vous pouvez être sûr, enfin presque sûr et certain, que ça sortira l'année prochaine en France. Donc vous pouvez déjà vous faire une espèce de liste de lecture exhaustive pour l'année prochaine. Ou alors vous pouvez directement le commander en anglais si vous êtes assez calé en anglais pour être sûr de lire un livre comme ça. Donc en plus de ces livres nouveautés auxquels il faut faire super attention, n'hésitez pas à remettre des livres que vous avez envie de relire dans votre liste de lecture, parce que parfois ça fait du bien de relire un vieux livre qu'on n'a pas lu depuis longtemps, on le redécouvre, c'est quelque chose de sympathique. N'hésitez pas à regarder dans votre bibliothèque personnelle les livres que vous avez envie de redécouvrir, de relire. Ensuite, parlez-en avec vos amis, tout simplement parce que eux ne vont pas être au courant des mêmes sorties livres que vous. Donc ça peut être intéressant de se refiler les livres comme ça. Donc voilà, et n'hésitez pas surtout à noter tous ces livres, toutes les sorties, tout simplement pour être au courant et pour ne pas se retrouver submergé d'une tonne de livres d'un coup. L'avantage de ces listes de lecture personnelle et plaisir, c'est qu'elles peuvent être sans cesse améliorées, puisque vous allez peut-être, je sais pas, en vous baladant dans une brocante, trouver un livre qui peut vous intéresser, donc tac, vous le rajoutez dessus. Si vous avez envie de faire une liste de lecture personnelle en accord par exemple avec un thème ou une saison, là aussi faites attention aux sorties, parce que souvent les sorties des livres coïncident justement avec ce genre de période de l'année, c'est-à-dire qu'à Noël on va retrouver beaucoup de livres justement qui parlent de Noël, ou en été de livres qui parlent d'été, ou à la rentrée de livres qui parlent de rentrée. Donc voilà, faites aussi attention à la saison à laquelle vous êtes, à ce qui se passe. Simplement parce que parfois les livres qui sortent sont en rapport avec tout ça, et donc ça peut vous aider à faire votre liste de lecture. Voilà, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Je ne sais pas. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire quels sont vos petits conseils pour faire votre liste de lecture. Et n'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos lectures qui vous attendent prochainement. Moi par exemple, en attente actuellement dans ma liste personnelle, j'ai Time Riders, donc je vous ferai la chronique littéraire dès que je l'aurai lu, c'est promis. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos lectures, celles que vous attendez, celles que vous êtes en train de lire. Voilà, allez-y, lâchez-vous, mettez un petit com, ça me fera plaisir. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, à la partager, à me rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne, à m'envoyer des mails. Voilà, on est de plus en plus nombreux. On approche des 70 et on approche également des 1 an de la chaîne. Je crois que ça tombe le 3 décembre, voilà. Donc je vous ferai une petite surprise par rapport à ça. Donc on a encore un peu le temps. Essayez de deviner peut-être ce que ça pourrait être comme surprise. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et comme d'habitude de bonnes lectures. Bisous bisous tout le monde.